Faites ceci pour monter le niveau d'intérêt d'un homme. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma vidéo YouTube sur cette chaîne S'aimer plus qui vous parle d'amour et d'amour de soi et qui vous aide à améliorer votre relation et vos rapports avec les hommes. Je suis Chloé Mercard, je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et j'accompagne toute personne souhaitant se libérer de la dépendance affective et souhaitant également renforcer son estime d'elle-même pour qu'elle puisse trouver l'amour ou pour qu'elle puisse se sentir mieux et beaucoup plus à l'aise dans sa relation. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes mes prochaines vidéos chaque matin à 8h. J'ai également créé pour vous une formation spéciale, une formation offerte qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien correspondant, vous vous inscrivez et vous la recevrez directement par mail. C'est un bon outil de cheminement et de travail sur soi à travers des outils de coaching pour justement prendre confiance en soi et directement agir sur la qualité des rencontres que vous faites et surtout du regard des hommes sur vous. Et ça tombe bien parce que justement c'est de ça dont on va parler aujourd'hui et je vais vous donner un conseil, une astuce pour faire monter le niveau d'intérêt d'un homme. Je trouve que malheureusement chez les femmes, il y a très peu de femmes qui arrivent à se valoriser vraiment pour ce qu'elles sont, sans penser qu'il ne faut pas le faire, que c'est pas bien, que c'est pas humble. Vous me direz si vous le ressentez aussi. Et d'autres qui, à l'inverse, se mettent énormément en avant, mais de manière superficielle, un petit peu comme quelqu'un qui essaye de se convaincre qu'elle a de la valeur, alors que finalement, elle n'est pas si sûre d'elle que ça, et donc du coup, elle joue un petit peu un jeu qui est assez malaisant d'ailleurs, et qui est ce jeu de la fierté, de l'ego, de l'orgueil, de moi de toute façon je suis une femme d'exception, et c'est beaucoup trop inapproprié par rapport au rapport qu'elle peut avoir avec les hommes, et donc du coup ça se ressent un petit peu comme celle qui a besoin de se survaloriser ou de énormément parler d'elle pour se sentir un minimum confiante vis-à-vis des hommes. Et donc en fait c'est pas forcément facile de trouver le juste milieu entre est-ce que là je me valorise bien ou pas, mais je trouve quand même que le fait de se valoriser, d'avoir de la compassion pour soi et de savoir parler de ses forces, de ses faiblesses aussi, de ses qualités, de ce qu'on fait de bien, de ce qu'on aime chez nous, c'est quand même quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, très récemment, c'était hier, je l'ai utilisé en exercice avec une cliente de faire sa description sur les sites de rencontres, et pour faire sa description, on a utilisé un exercice que je lui avais envoyé qui était d'écrire sa propre lettre d'amour, et dans une de ses lettres d'amour, elle avait décrit un passage la concernant qui était super valorisant en disant en gros qu'elle avait une personnalité riche, qu'elle avait une personnalité très généreuse, qu'elle brillait de mille feux. Et j'ai trouvé que c'était super justement pour parler d'elle. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Vous valoriser. Mais vous valoriser, c'est pas que dans les mots. C'est aussi le fait de... Pour moi, se valoriser, c'est aussi le fait de s'autoriser à agir selon notre rythme. Le fait de s'autoriser à avoir des silences, le fait de s'autoriser à ne pas répondre tout de suite, le fait de s'autoriser à sourire, le fait de s'autoriser à ne pas forcément abonder dans le sens de ce que veut dire l'autre, le fait de s'affirmer. Ça dépend vraiment, mais pour moi, c'est vraiment se servir soi et se montrer qu'on n'est pas en guerre contre l'autre, qu'on n'est pas en guerre contre nous-mêmes, mais qu'on est vraiment dans ce juste milieu de explorer la carte de l'autre et en même temps, chercher à être aussi aligné avec nous-mêmes. Je trouve que c'est super important. Mais pour moi, ce qui va vraiment faire monter le niveau d'intérêt d'un homme, c'est votre capacité à lui montrer en quoi vous êtes une femme exceptionnelle et unique, telle que vous êtes, de lui montrer votre univers et de lui montrer dans votre comportement que vous ne l'attendez pas, même si vous êtes sincère dans vos comportements. Je vais décrire les deux, parce qu'en réalité, il y a deux éléments dans cette réponse. Pour faire monter le niveau d'intérêt de quelqu'un, surtout dans les rencontres, et moi je trouve que ça se fait bien avec l'humour, l'autodérision, la légèreté, ce qui est important, c'est de lui faire comprendre pourquoi c'est moi que tu dois choisir et pas une autre.
C'est un petit peu quelque chose qu'on peut voir dans le marketing digital, genre pourquoi tu dois choisir cette formation ou pas une autre, souvent dans les mails qu'on lit, pourquoi c'est moi qui va vraiment répondre à ton problème et pas quelque chose d'autre. Il y a vraiment ce truc de chercher à se démarquer, pas en étant en guerre contre les autres femmes, mais juste avoir cette audace de se dire moi j'ai ça à t'apporter et personne d'autre peut te l'apporter. Encore une fois, dans l'exercice que j'avais fait avec ma cliente hier, là dans l'exemple que je vous donnais, par exemple, elle disait moi je sais faire le meilleur gratin dauphinois qui soit, je suis une femme hyper courageuse, j'adore partager avec mes amis et accueillir des gens à la maison. Elle disait tu connais peut-être pas d'autres femmes de mon âge qui chantent dans un club et qui s'autorisent à poursuivre leurs rêves. Et en fait, elle s'était décrite de cette manière-là, alors qu'en soi, peut-être qu'il y a des femmes de son âge qui chantent dans un club, peut-être qu'il y en a d'autres qui font des meilleurs gratins dauphinois, mais elle avait eu l'audace de parler d'elle comme si quelque part, personne d'autre n'avait les qualités qu'elle avait réunies en une seule personne. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans sa description, quand elle a marqué, on l'a fait ensemble et je trouve que c'est un super exemple que vous pouvez mettre en place d'ailleurs dans vos descriptions de sites de rencontres. Elle avait marqué un truc du style si tu veux avoir la chance de dîner aux côtés d'une femme aussi mystérieuse qu'exceptionnelle, vraiment c'était très drôle et c'était super bien amené. Et pour elle, dans son monde à elle, ça montrait quel était son univers. J'ai fait le même exercice avec une jeune femme qui avait moins de 30 ans et elle, c'était beaucoup plus la description de ce qu'elle aimait. En mode, si je cherche un homme qui est prêt à m'emmener à Disneyland aux États-Unis, à, je sais pas moi, faire un voyage en Angleterre en van en octobre, à écouter telle musique, à visiter tel château. Et c'était vraiment genre, voilà mon univers, voilà mes références. Et j'ai trouvé ça génial parce que ça montrait vraiment leur univers et ça a super bien marché sur les sites de rencontres. Donc c'est vraiment super important. Parce que quelque part, vous faites de vous une sorte... Bon, c'est pas forcément valorisant, mais il y a ce côté... je suis un produit à part entière, quoi, en fait. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas, mais si tu m'aimes, ça va être exceptionnel, en fait. Et également, ce que je voulais vous dire, c'est montrez-lui dans votre comportement que vous ne l'attendez pas, même si vous êtes sincère dans vos sentiments. Vous pensez vraiment que les 2 femmes dont je vous ai parlé dans mes exemples, c'est des femmes qui ne se font pas confiance ? Vous pensez vraiment qu'il faut être dépendante affective pour marquer je cherche quelqu'un qui m'emmène en van ou qui m'emmène en vacances dans tel endroit ? Non. Parce que justement, elles ont tellement de capacité à montrer ce qu'elles sont, à parler d'elles, à dire ce qu'elles veulent, à dire ce qui compte pour elles, que inconsciemment, ça communique ce truc de « je suis tellement à l'aise en fait de dire ce dont j'ai besoin et de dire ce que j'ai envie de partager » que quelque part je te communique le fait que je suis dans l'abondance. Parce que si j'étais pas dans l'abondance, je prendrais pas le risque de parler de moi, je prendrais pas le risque de peut-être ne pas plaire, je prendrais pas le risque de dire peut-être quelles sont mes faiblesses, ou de dire finalement quelle est ma personnalité. J'essaierai d'être lisse, j'essaierai de plaire à tout le monde, j'essaierai de passer entre les lignes, je n'essaierai pas de m'affirmer et justement de plaire ou de déplaire. Et ça, cette capacité à montrer qui on est et à donner à l'autre, à lui dire même qu'on ressent des choses ou qu'on est intéressé par lui, ça montre justement que quelque part, vous n'en avez pas besoin, mais vous en avez envie. Et qui dit envie, dit je peux partir si finalement tu n'es pas prêt à être avec moi ou si pour toute autre raison on ne peut pas être ensemble et donc je ne t'attends pas. Donc ça crée un désir, ça crée un intérêt et ça joue justement sur entre guillemets ce qu'on appelle le push and pull, c'est pas vraiment ça, mais c'est plutôt ce truc de désir manque, approche, reculer. Je fais un pas, je fais un pas en arrière, c'est-à-dire je donne, je reprends. Plutôt je donne, je reprends. Et ça c'est intéressant parce que c'est ça qui crée un désir et qui crée une envie, un intérêt d'aller vers et de s'approcher de la personne. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire un commentaire si vous en avez besoin pour me poser vos questions. Et pour les personnes qui voudraient justement être accompagnées par une super coach aussi créative que challengeante et qu'excellente dans son domaine, eh bien je vous invite à prendre un entretien avec moi pour qu'on puisse en parler en privé, parler de ce dont vous avez besoin et de quels sont vos objectifs. Oui, j'ai un stylo jaune dans ma main.
Et ce lien se trouve en description de la vidéo, c'est le premier lien de la description de la vidéo. Vous allez choisir le créneau auquel vous souhaitez être rappelé et à la fin de cet appel, si je peux vous accompagner, je vous proposerai une première séance de coaching ensemble d'1 heure dans lequel on va pouvoir travailler directement sur votre problématique à l'aide de mes outils de coaching afin d'avoir pour vous des premiers déclics et des premiers changements par rapport à votre problème et pour moi de savoir si vous avez besoin d'un suivi supplémentaire ensuite et d'en proposer un qui correspond à vos besoins. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt et à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.